Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Tout a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale. Après la victoire des Alliés contre les empires centraux, une vision manichéenne des régimes politiques s'est imposée, avec d'un côté les démocraties, représentant le bien, la modernité, la liberté, et de l'autre les dictatures, représentant le mal, la souffrance et la terreur. Mais à l'heure où je vous parle, de plus en plus de citoyens remettent en cause cette croyance collective et se fascinent pour des personnages politiques étrangers à l'autoritarisme grandissant. Entre Erdogan, Poutine, Maduro, on commence à se poser la question, la démocratie est-elle vraiment le meilleur des régimes ? Pattern Actu, on décrypte. Avant toute chose, il faut être clair, les dictatures et les démocraties parfaites, ça n'existe pas, dans le sens où tout est une question de nuance. Chaque pays a son propre système politique qui se rapproche plus ou moins soit de la démocratie, soit de la dictature. Si on prend quelques exemples au hasard, on pourrait étudier le cas du Mexique, qui est officiellement une démocratie. Les gens votent librement, il y a un pluralisme des partis politiques, mais avec plus d'une centaine d'hommes politiques assassinés lors des dernières élections, ainsi que les nombreuses menaces exercées sur les journalistes par les narcotrafiquants, on pourrait se dire que ce pays se situe entre la démocratie et la narcodictature. Ensuite, prenons l'exemple de la Russie. Les élections sont régulières, pas forcément truquées, mais avec les arrestations et emprisonnements constants des journalistes contestataires et de l'opposition, ce pays, sans être une dictature pure et dure, se situe plus vers les régimes autoritaires. Et un dernier pour la route, prenons l'exemple de la France. On a des élections régulières, libres, une très bonne liberté d'expression, mais tout n'est pas parfait. Nos journalistes peuvent subir des pressions, on a régulièrement des affaires de détournement de fonds ou de conflits d'intérêts dans les sphères politiques. Bref, nous sommes dans une démocratie un petit peu imparfaite. Ainsi, je vous rajoute quelques pays sur la courbe en fonction de ce qu'on appelle leur indice de démocratie. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce classement, qui est publié chaque année dans la revue britannique The Economist. Je vous mets le lien de l'étude dans la description. Allez y jeter un coup d'œil, mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours une petite dose de subjectivité dans de tels classements. Ceci étant dit, revenons au cœur du sujet. A-t-on raison de croire que la démocratie représente le bien et la dictature le mal ? Pour commencer, analysons et décortiquons un petit peu notre chère démocratie. À première vue, cela semble être le système politique parfait. Son premier avantage, c'est qu'elle donne dans une certaine mesure le pouvoir au peuple. Grâce au système du vote, chaque citoyen dispose d'un petit peu de pouvoir. Il peut participer à la vie politique du pays et même tenter de jouer un rôle plus actif en briguant un mandat. Tout n'est pas parfait, évidemment. Certains se plaindront d'une dictature de la majorité, ce qui n'est pas forcément faux, mais au moins, la démocratie a le mérite d'essayer de faire participer tout le monde, ce qui est une idée très noble au passage. Second avantage, grâce aux élections, les candidats se présentant doivent correspondre au moins un petit peu aux aspirations du peuple pour pouvoir espérer être élus. Mieux encore, ils doivent continuer à plaire s'ils espèrent être réélus. On se retrouve donc avec des systèmes politiques qui sont, quoi qu'on puisse en dire, à minima en adéquation avec les désirs d'une bonne partie du pays et de ses électeurs. Et troisième avantage, la liberté d'expression et le pluralisme politique. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a de pouvoir exprimer ses opinions sur Internet sans risquer de se faire arrêter par le pouvoir en place. N'importe qui peut créer son média ou son parti politique et dire quasiment ce qu'il veut. Quoi qu'on en dise, c'est quand même un gros avantage d'avoir cette liberté-là. Cependant, restons lucides, tout n'est pas rose dans les systèmes démocratiques, loin de là. Le premier point qu'il faut absolument soulever, c'est que les citoyens sont tous égaux dans le processus électoral. À première vue, ça paraît génial, mais ça veut surtout dire que la voix d'un érudit compte autant que celle d'un candidat de télé-réalité. C'est triste de se dire que le vote d'un citoyen s'étant renseigné sur le programme de tous les partis politiques, ayant lu de nombreux livres d'économie, de géopolitique ou encore d'écologie, vaudra la même chose que celle d'un citoyen regardant Énergie 12 en boucle, ne sachant pas placer l'Irlande sur une carte et ayant voté pour un candidat seulement parce qu'il aime sa coupe de cheveux. Et le problème, c'est que les hommes politiques cherchent avant tout à se faire élire. Ils vont donc davantage travailler à leur charisme, leur prestance, leur faculté de persuasion sur les masses, plutôt que leur programme. C'est con à dire, mais c'est un nivellement par le bas où l'on cherche à élire un personnage et non plus des idées. Ensuite, on pourrait parler des biais démocratiques qui sont nombreux. Avec l'avènement du big data, on va se retrouver avec des pubs ultra ciblées correspondant exactement aux opinions politiques de chaque votant.
Déjà, on a pu constater que les campagnes électorales deviennent de plus en plus des guerres de communication, où la cohérence politique n'est plus vraiment importante. On a pu le voir avec le scandale Cambridge Analytica. Imaginez, si vous êtes fan de pêche sur Facebook, vous allez recevoir des notifications de toutes parts sur un tel candidat clamant qu'il soutient depuis toujours la pêche à la mouche, alors qu'en réalité, il n'en a jamais rien eu à faire. Les campagnes électorales risquent de ne devenir qu'une vulgaire guéguerre entre cabinets de communication politique. Et puis, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le papy boom, mais les hommes politiques ont toujours tendance à se focaliser énormément sur les personnes âgées, car ce sont elles qui votent le plus en France. Alors même que cela pourrait paraître incohérent que ce soit des retraités qui choisissent notre politique à long terme. On n'oublie pas cette vidéo d'Hollande après son élection qui franchement résume tout. C'est une longue amitié que j'ai avec Luc, qui avant de m'initier à la musique pop, m'avait ouvert les portes des maisons de retraite de France, ce qui effectivement est pour une large cause l'explication de ma victoire aux élections. Et pour finir cette liste non exhaustive des inconvénients de la démocratie, on pourrait parler de la propension qu'ont les gouvernements à préférer le statu quo. En effet, faire des changements profonds dans un régime démocratique, c'est le parcours du combattant. À chaque fois qu'une nouvelle réforme d'envergure tente d'être adoptée, l'opposition risque de faire bloc, d'organiser des manifestations, de crier au scandale et de s'insurger violemment. Donc c'est très compliqué de proposer des changements profonds. On se retrouve ainsi avec de l'instabilité politique, des remaniements, des gouvernements qui brassent du vent, devenant craintifs et ne se contentant plus que de micro-réformes. Après tout, dans leur optique d'élection et de réélection, les hommes politiques peuvent être tentés de faire plaisir au plus grand nombre, sans forcément faire ce qui est le mieux pour le pays. Bref, la démocratie n'est pas aussi parfaite qu'on voudrait nous le faire croire. Mais qu'en est-il maintenant des dictatures / régimes autoritaires ? Le premier bénéfice de ces régimes, c'est qu'ils procurent de la stabilité. Dans combien de pays les extrémistes islamiques ne prennent pas le pouvoir grâce au régime autoritaire en place ? On en avait déjà parlé un petit peu sur les vidéos de la Syrie, mais renverser Kadhafi, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour la Libye. Pareil en Syrie, en Chine, au Vietnam ou encore en Thaïlande. Avoir un homme fort qui reste au pouvoir, c'est s'assurer à minima une relative stabilité. Et la majorité des gens ayant vécu la guerre, les famines, les pénuries ou encore des situations économiques et politiques très tendues, vous diront que parfois, un régime autoritaire c'est clairement un moindre mal. Mais encore une fois, là, chacun aura son opinion. Ensuite, un autre avantage des régimes autoritaires, c'est la vision à long terme de leur politique. N'ayant pas la crainte des échéances électorales, les autocrates restent généralement très longtemps sur la même ligne politique. Ils n'ont pas à prendre en compte les voix divergentes, donc restent très cohérents. Cependant, c'est à double tranchant. Un bon dirigeant pourra faire des miracles et un mauvais une catastrophe. Étant donné qu'il n'y a pas ou peu d'opposition en face, l'autocrate pourra adopter des réformes titanesques en un temps record. Dans son pays, il pourra soit multiplier le PIB par habitant par 3 en 18 ans, comme l'a fait Poutine, soit il pourra conduire le pays à un autogénocide, comme l'a brillamment fait Pol Pot avec le Cambodge, et ça en seulement 4 ans. Être en dictature, c'est une grosse prise de risque qui peut être payante ou non. Et pour finir, en plus de la liberté d'expression bafouée, un des gros inconvénients des régimes autoritaires, c'est leur impunité juridique. Ce qui fait qu'on observe quasiment toujours une corruption très élevée dans les hautes sphères du pouvoir. On se retrouve ainsi par exemple avec des dirigeants africains de pays extrêmement pauvres pouvant être multimilliardaires. C'est le cas notamment de l'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, qui détient une fortune personnelle estimée à plus de 30 milliards de dollars. Sachant que le PIB par habitant en Angola atteint péniblement les 3000 $, on peut quand même se demander à qui profitent vraiment les richesses du pays. Cette impunité amène d'ailleurs souvent à des manquements graves en matière des droits de l'homme, avec des détentions illégales, du chantage, des procès expéditifs, et même dans les pires cas de dictature, on peut avoir des camps de prisonniers où l'on pratique le travail forcé, la torture et les exécutions sommaires. Autant de pratiques d'une cruauté sans nom qui ont toujours lieu dans de nombreux pays comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore la Syrie. 수용소는 통제 수단이 이제 공개 채용하고 하는데 공개 채용은 많이 받습니다. 많이 받고 그 북한 사람 치고 공개 채용 안 본 사람이 없어요. Le régime politique parfait n'existe pas. Les démocraties et les dictatures ont tous les deux des défauts indéniables. Mais il faut accepter le fait que de nombreuses personnes préfèrent vivre dans un pays dirigé par un homme autoritaire. Quoi qu'on en dise, de nombreux Turcs adorent Erdogan, de nombreux Russes adorent Poutine, de nombreux Algériens adorent Bouteflika.
Ça peut paraître étrange pour nous qui sommes habitués à notre démocratie et à notre liberté d'expression, mais le fait est que nous n'avons aussi connu que ça. Prenons l'exemple de l'Algérie. Peut-être que si nous avions vécu la guerre civile de 91, il nous paraîtrait normal de voter pour Bouteflika. Chacun aura son opinion en fonction de ses expériences et de son vécu, mais on peut faire preuve d'empathie et comprendre que certaines personnes soient plus sensibles au côté sécurité et stabilité qu'offrent les régimes autoritaires, plutôt qu'au côté liberté d'expression à tout prix. Et là, je vais vous poser la question que vous devriez attendre. Après tout, ne vaut-il pas mieux vivre dans une bonne dictature plutôt que dans une mauvaise démocratie ? Si vous y réfléchissez bien, ce n'est vraiment pas une question évidente. C'est très personnel comme réflexion. Et pour finir, j'aimerais bien que vous réfléchissiez aussi à une deuxième problématique tout aussi touchy. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que la France fasse la morale à un pays comme la Thaïlande sous prétexte que ce n'est pas une démocratie ? Est-ce qu'il est légitime qu'un pays entre en guerre contre une dictature juste pour amener la démocratie ? En tout cas, j'attends de lire toutes vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, l'abonnement, le like, le partage si vous trouvez que c'est du bon boulot. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur le making of et l'avancement des vidéos. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une double vidéo sur l'immigration et le communautarisme. Bye. Je viens de loin, je mets mes affaires. Si je suis premier, c'est que j'ai taffé. Quand je rappe, j'ai des frissons. Okay. Quand tu m'écoutes, t'as des frissons. Okay.